Trigonométrie. Donc pour commencer, on a le cercle trigonométrique. C'est un cercle de rayon 1 et qui est centré sur l'origine. On l'appelle aussi le cercle unité. Et donc on le parcourt comme ça. Et la distance qu'on parcourt, ça représente l'angle, non pas en degrés mais en radians. Par exemple ici j'ai parcouru pi sur 2, puis à nouveau pi sur 2, ça fait pi, 3 pi sur 2, 4 pi sur 2, ça fait 2 pi, le tour complet ça fait 2 pi. Donc 2 pi ça correspond à 360, pi sur 2 ça correspond à 90 degrés. Ici vous imaginez donc un rayon qui tourne comme ça, et celui-là, c'est-à-dire en fait celui-là aussi, c'est le sinus, et celui qui est là, c'est le cosinus. Alors, quand je déroule x ici, donc l'angle, et que je regarde par exemple le sinus ici, alors vous voyez le sinus va commencer à monter au fur et à mesure que mon x augmente, et ça va faire cette courbe ici, qui est la fonction sinus, qui est donc périodique de 2π, c'est-à-dire qu'elle se répète tous les 2π, et le cosinus, ça donne celui-là. Alors oui, elle est 2π périodique, ça signifie que sinus x plus 2π, sinus x plus 2π, ça redonne la même chose pour cosinus. Et là, ce que je voulais dire aussi, c'est que si je pars de pi sur 2, que je fais pi sur 2 plus 2π, c'est-à-dire un tour complet, on retombe sur le même point, et donc on aura le même sinus et le même cosinus. Et en deuxième tour 4π, ou en sens inverse. Alors quand je vais en sens inverse, ça fait des négatifs. Donc pi sur 2 moins 2π, et bien ça retombe sur le même. Bon, il y a des angles remarquables, c'est pi sur 3, pi sur 6. Alors pi sur 3, bon, pour bien faire, en fait, il faut faire un demi-cercle. Et on le divise en 3, parce que le total, c'est pi. Et donc, pi sur 3, c'est ça. Alors, ça correspond à 60 degrés, parce que pi, ça correspond à 180. 60 fois 3, ça fait 180. Alors, le cosinus, qui est cette longueur, on voit que c'est la moitié, ça fait un demi. Cosinus pi sur 3, c'est un demi. Et le sinus pi sur 3, par exemple, c'est un grand qui est égal à racine de 3 sur 2. Il faut connaître par cœur. Et puis quand je fais pi sur 6, j'ai le même phénomène, parce que c'est le même triangle, mais posé à plat. Donc celle-là, c'est un demi, et ça correspond au sinus. Donc sinus pi sur 6, c'est un demi. Et cosinus pi sur 6, c'est racine de 3 sur 2. Pour pi sur 4, donc pi sur 4, là, c'est plus facile. Vous avez pi sur 2, vous divisez en 2. Vous avez pi sur 4. Et là, le sinus et le cosinus, ils sont égaux. Ils valent racine de 2 sur 2. Il y a aussi les cosinus 0. Alors, par exemple, cosinus 0, on est là. Le cosinus 0, ça vaut 1. Et vous avez aussi, par exemple, le cosinus pi sur 2. Alors, le cosinus pi sur 2, c'est là. Le cosinus, donc, il est tout réduit à un point, il vaut 0. Et puis, cosinus pi, par exemple. Donc, on est là, et le cosinus, il vaut moins 1. On fait la même chose pour sinus. Alors, si on a x ici, et qu'on fait x plus pi, donc on se retrouve là, on s'aperçoit que le sinus qui est là, il est inversé. Donc sinus x plus pi, c'est égal à moins sinus x. Et le cosinus x qui est là, il est aussi pareil, mais moins. Alors, là, on a toutes ces situations possibles. X, pi moins x. Donc on se retrouve là, on voit que ces longueurs sont les mêmes. Vous avez avec pi sur 2. Alors pi sur 2, on met x, plus un quart de tour. Et cette longueur-là correspond à cette longueur-là. Cette longueur-là, c'est sinus x. Et c'est égal à moins cosinus x plus pi sur 2. Alors ici, on a ça et ça.
Alors, le théorème de Pythagore, si on retourne ici, dans ce triangle-là, si on fait cos carré plus sin carré, c'est égal à 1 carré, c'est-à-dire c'est égal à 1. Donc ça donne cette formule. Après, on voit que le sinus x, il est compris entre moins 1 et 1. Et pareil pour le cosinus x. C'est une fonction impaire. C'est une fonction impaire, c'est quand f de moins x est égal à moins f de x. C'est bien le cas de sinus x. Et dans ce cas-là, elle est symétrique par rapport à O. Vous voyez, on voit que c'est symétrique par rapport à O, la courbe. Pour le cosinus, elle est paire. Donc cosinus de moins x est égal à cosinus x. Une fonction est paire quand f de moins x donne f de x. Et dans ces cas-là, elle est comme ça. Elle est symétrique par rapport à OY. Alors la fonction est une fonction est t périodique si f de x plus t est égal à f de x. Et bien sinus, on a vu que x plus 2pi c'est égal à sinus x. Donc sinus est 2pi périodique et cosinus est 2pi périodique. Alors on a remarqué que la sinus et le cosinus ressemblaient, mais en fait il faut décaler l'une de pi sur 2 pour tomber sur l'autre. Et on peut aussi dire qu'un point M, quand j'ai dit que cosinus c'était ça et que sinus c'était ça, et bien ça peut s'écrire en coordonnées. Celui-là c'est la première et celui-là c'est la deuxième. Alors une dernière chose sur la période. Bon, par exemple, si je prends sinus de 3x, alors la période de cette fonction c'est 2pi sur 3. Donc démontrer que la période de cette fonction est 2pi sur 3, si je l'appelle f de x par exemple. Alors je fais f de x plus 2pi sur 3. Alors ça fait sinus de 3, je remplace x par x plus 2pi sur 3. Je développe 3x plus, alors 3 fois 2pi sur 3, ça fait 2pi. Et celui-là, ça donne donc sinus 3x. Et on voit qu'on retombe bien sur f de x. Bon, les exercices, alors on commence ici. Et il faut associer aux lettres les angles qui correspondent entre 0 et 2pi. Alors par exemple, à la lettre A, ça sera pi sur 4. Bon, à la lettre D, ça fera pi sur 4, 2pi sur 4, 3pi, 4pi, 5pi, 6pi, 7pi. 7pi sur 4. Alors des fois ça simplifie, par exemple F. Non, on le sait tout de suite, c'est pi. H, c'est 0. Ici, donc, on fait un cercle. Alors, on demande de placer ces points. Moins 1, 0, c'est là. B ici, donc on a les points. Et on demande à quoi correspond cet angle. Alors, 0, on n'a pas bougé, c'est là. Pi, donc pi, on a fait un demi-tour. Et donc, on s'est retrouvé à A. 4pi, alors 4pi, on a fait 2 tours, en fait. 2pi plus 2pi. Donc, on est parti de I, on retombe sur I. 56 pi, on a fait un nombre pair de pi, donc ça fait des tours complets, et on ne sait pas trop combien, mais on retombe forcément sur i. Là, 155 pi, ça veut dire, en fait, comme c'est impair, ça fait 154 pi, ça fait des tours complets, plus un demi-tour. Donc plus un demi-tour, on se retrouve en A. Ici, on va dans l'autre sens, donc c'est un peu la même chose. Après, pour pi sur 2, pi sur 2, c'est J, puisque c'est un quart de tour. Alors 5 pi sur 2. Donc 1, 2, 3, 4, 5. On retombe sur J. 11 pi sur 2, on essaye de faire. Alors quand il y en a trop, il faut essayer de simplifier. Par exemple là, j'ai simplifié, alors ça fait 249 pi. Et 249 pi, ça fait 248. Donc ça fait des tours complets, plus pi, et on retombe sur A.
Alors après, ça c'est avec pi sur 3 et pi sur 6. Voilà, déterminer moins pi sur 3. Alors pour bien faire, cosinus moins pi sur 3, il faut placer où est le moins pi sur 3. Donc moins pi sur 3, alors moins pi sur 3 c'est là. Et le cosinus, c'est cette longueur-là. Donc c'est la petite, c'est-à-dire que c'est un demi. Et on voit bien que c'est positif, hein. Là c'est positif ici, dans ce sens-là. Donc c'est un demi pour 2 pi sur 3. Donc 2 pi sur 3 c'est là, pi sur 3, 2 pi sur 3, et le cosinus, il vaut un demi, mais cette fois-ci, il est vers les négatifs. Ça c'est les positifs, ça c'est les négatifs. Donc c'est moins un demi. Donc là, c'est un peu toujours la même chose, il faut savoir bien les placer. Ici, on demande... Bon, ben là, c'est la même chose encore. Donc il faut le placer, puis on demande à chaque fois pi, cosinus et sinus. Alors là, il faut les placer aussi et savoir si c'est plus ou moins. Alors pi sur 12, eh ben, c'est plus petit que pi sur 2. Donc on est ici, et le cosinus, on voit qu'il est plus. Alors là, je me suis trompé, 71 pi sur 100. Alors 50 pi sur 100, c'est en fait pi sur 2. Et pour avoir pi, c'est 100 pi sur 100. Ça, c'est pi. Ça, c'est pi sur 2. Et puis nous, 71 pi sur 100, on est entre les deux. Donc quand je fais le cercle, on est entre ici et ici. On est là. Et le sinus, donc, dans ce cas-là, il est positif. Donc, on fait comme ça. Alors là, quand c'est négatif, donc moins 5 pi sur 23. Moins 5 pi sur 10, par exemple. Ça fait moins pi sur 2. Mais c'est encore plus petit que ça. Donc, enfin, plus petit en valeur absolue. Donc, il est là. Et le cosinus, il va être positif, c'est ça. 81 sur 44. Alors, 88 sur 44, ça fait 2 pi, ça. Et après, donc, 88 sur 44, ça fait 2 pi, et on est un peu avant. 81 sur 44. Donc, quel est le sinus? Le sinus, il est là, hein, c'est ça. Donc, il est vers le bas, donc il est négatif. Alors là, c'est les équations trigonométriques. Il faut faire un cercle. Et il faut placer moins racine de 3 sur 2. Alors, moins racine de 3 sur 2, c'est plus grand qu'un demi. Et comme c'est le cosinus, ça va être placé sur l'horizontale. Et donc ici et ici, alors on voit que ça va être plutôt, cette longueur, ça va être plutôt du pi sur 6. Et alors ici, ça ferait 6 pi sur 6. Donc là, ça fera juste 5 pi sur 6. Un pi sur 6 de moins pour arriver à pi. Et puis ici, bah, l'autre aussi va marcher, hein. Cet angle et cet angle vont tous les deux donner moins racine de 3 sur 2. Et là, c'est moins 5 pi sur 6. Donc les solutions sont 5 pi sur 6 moins 5 pi sur 6. Alors là, c'est une équation. On fait encore un cercle. Et cette fois-ci, on est sur les sinus, donc sur les verticaux. Il doit être supérieur à racine de 2 sur 2. Donc on se souvient que racine de 2 sur 2, c'est relié à des pi sur 4. Donc il doit être supérieur. Alors toute cette partie-là donne des sinus, on voit, supérieurs à racine de 2 sur 2. Donc il doit être compris entre pi sur 4, 2 pi sur 4, 3 pi sur 4. Entre crochets, parce que c'est toutes les valeurs qui vont de pi sur 4 à 3 pi sur 4. Alors le dernier exercice, on demande que c'est montrer que G est impair. Donc G est impair, je parle de moins x, G de moins x. Je remplace dans
les sinus, x par moins x. Alors je sais que cos de moins x, ça fait cos x. Et sinus de moins x, ça fait moins sinus x. Donc normalement ici on met une parenthèse. Donc ça fait donc moins cosinus x fois sinus x. Donc le moins est passé devant, ça fait bien moins g de x. Pour montrer que g est pi périodique, on écrit g de x plus pi et on doit retomber sur g de x. Donc ça fait cosinus de x plus pi, sinus de x plus pi. Je remplace donc dans... Et cosinus de x plus pi, ça fait moins cosinus x. Si j'ai un doute, je refais un dessin. Ici j'ai x, et cosinus x plus pi c'est là, donc on voit bien que le cosinus est la même longueur mais à l'opposé. Et pareil pour sinus. Donc sinus x plus pi ça fait moins. Donc moins par moins ça fait plus, donc ça fait cos x sinus x. Et on retombe bien sur g de x. Alors pour retrouver lequel graphique c'est, on sait qu'elle est pi périodique, c'est-à-dire qu'elle se répète tous les pi. Alors celle-là, elle se répète pas tous les pi, donc celle-là déjà, elle n'est pas valable. Et entre celle-là et celle-là, elles sont tous les deux impaires, vous voyez, elles passent par 0. Et il faut évaluer le point en pi sur 4, combien ça fait. Alors, g de pi sur 4, ça fait cos de pi sur 4 fois sin de pi sur 4. Ça fait racine de 2 sur 2 fois racine de 2 sur 2. Et ça, racine de 2 fois racine de 2, ça fait 2. 2 sur 4, ça fait 1 demi. Et on voit bien que c'est celle-là qui correspond, donc c'est la bleue. Enfin, il y a le test pour s'entraîner. Alors, vous pouvez vous entraîner. Et il y a quelques difficultés, par exemple ici. Le sinus alpha c'est lui, donc sur lui. Opposé sur hypoténuse. Donc c'est égal à A sur C. Et le cosinus bêta, alors cosinus bêta, c'est lui en fait, celui qui est à plat par rapport au bêta, sur lui. Donc c'est égal en fait au sinus. Donc il vaut, comme le sinus il valait 1/3, le cosinus il vaut aussi 1/3. Alors ici, il faut placer le point, donc je le place sur le cercle, moins 1,5. Alors je sais, dans mes valeurs connues, que ça correspond à racine de 3 sur 2 ici. Et donc il faut mettre m égale à racine de 3 sur 2. Celui-là on le fait pas. Celui-là on le fait pas. Alors celui-là, cosinus, il faut faire un dessin. Cosinus pi, donc pi il est là. Cosinus il vaut moins 1, donc ça vaut moins 1. Et cosinus de pi, donc 2pi, ça me met là. Le cosinus de 2pi, ça vaut 1. Donc ça fait moins 1, moins 1, donc ça fait moins 2.